Sauf que le printemps, OK? Parce que moi, ma grand-mère, à cause que ma grand-mère, à cause par analphabète, OK? Par analphabète de conviction, elle a développé une forme dérivée de puissance analphabète de diabète. Elle a fait un jour, à 65 ans, il a dit, madame, c'est le diabète. Fait que, mais il y a le docteur, il a dit, il n'y a pas de danger. Mettez-vous à 6, là, tu te prends, il disait, là, il avait montré comme petite affaire, là, tu te prends la chose, OK? Tu te checkes. Le taux. Tu checkes le taux, OK? Puis tu te mets à 6. Il dit, mettez-vous à 6, madame, ça va aller de première classe. Fait que, elle se tenait à 6, tu sais, mais le printemps, vous savez, comme moi, le spring qu'il y a dedans, puis le suçage de paparman, elle pétait des scores. Tu sais, moi, j'ai vu ma grand-mère, là, un mois de mars, à 26, en plein après-midi. Elle barçait plus sur le tac, là. Je veux dire, elle craquait dans l'aléatoire infini, là. Elle était rendue au quartz. Elle barçait au quartz. On essayait de rester sur les genoux. Ça vous donne une idée, c'était comme un rodéo grand-mérien. Hein? Elle zigonnait ça. Puis, au lieu de rire, les mononcles ont dit, quand elle passe trop vite à cause du diabète, il dit, allez marcher avec, tu sais, pour le taux. Fait qu'on allait marcher avec ma grand-mère. On sortait dans le village. Après, d'abord, elle désartait jamais le navire sans son kit. Elle avait une grande sacoche qui zippe, ma grand-mère. C'était sans fond, ça. Elle prenait le Pepsi Diète, le Kleenex, le dentier, le livre. Elle mettait le livre fermé. Elle zippait la sacoche. Puis moi, qu'est-ce que j'en reviens toujours pas, qu'est-ce qui me battait au maximum de capacité disponible, c'est que ma grand-mère était tellement analphabète, elle était capable de lire le livre fermé dans sa coche en marchant, zippé. On prenait, mettons, on débarquait de la galerie, on prenait à gauche, la rue principale, pas dur, là. Ma grand-mère restait à la rue principale. OK. Là, on prenait à gauche, c'est la rue principale. Elle trouvait des paragraphes de livres à me lire à chaque maison. On marchait, là, juste pour vous situer. On passait chez Louis-André Garand. Non, les notaires. Tisoune Grenier. En clabard jaune. Madeleine Cressler. Non? Roméo, c'était le coiffeur du village. Ma grand-mère me disait, dans la crise, vous savez, quand il y a eu la grande crise, où le monde n'avait plus d'argent pour payer le coiffeur. Tu sais? Puis un cheveu, ça pousse pareil. Un cheveu, c'est pas attachant à l'argent. Ça, crise, pas crise, la marde, ça pousse, tu sais. Fait que, il fait pas de payer, puis tout ça, mais il aimait le gin, Fait que le monde, il payait en gin. Ma grand-mère dit, il y a eu un certain nombre d'années, il y a décoiffé, beaucoup plus que coiffé, parce que le dimanche, tu pouvais aller à l'église, là, tu checkais les têtes, tu savais que c'est que tu t'as fait faire le matin, l'après-midi, puis le soir. Selon le dégradé, ça. Obtenez des prix exceptionnellement bas sur une vaste sélection de pianos neufs et usagés. Appelez maintenant au 514-276-3333. Du 6 au 9 août, la grande vente de pianos à l'école de musique Vincent Dinty vous permettra de trouver le piano idéal. Sur rendez-vous seulement. 514-276-3333. 276-3333. Ça s'est passé le dimanche. OK, là, le compte commence. Mais il est pas long. Le dimanche suivant de la semaine si mentionnée, tout le monde était tiré en overtime dans l'église, sur l'air d'aller, les vêpres, après la messe de fin d'après-midi. L'autoroute est partie se divertir. C'était un beau dimanche. Coin principal Saint-Pierre, on a un stop. Il se zigolait sur le stop. Ping! Le stop, il revenait d'en face, puis il revenait, puis ping! Ping! Fait que Babine, il en profite. Il prend sa ruine Babine, puis il monte sur la montagne du Calvaire. On a ça, nous autres, à Saint-Élie. Je veux pas me vanter, là. Ben des places, il n'y en a pas. Et on a un, c'est comme une butte au ras de l'église. Puis ça, t'es au ras le bon Dieu, là. Tu montes là, t'es en ligne directe. Il a pris sa ruine Babine, il a monté sur le Calvaire, puis pour le soleil de fin d'après-midi, il a fait un petit air doux. Les notes de musique grimpaient de même en accord sur les cordes de la portée. Ça grimpait jusque dans le ciel pour se rendre d'un grand tympan brûlant du soleil. Chauffé à l'huile, un petit stagiaire qu'on avait. Puis lui, qui avait jamais entendu de métier de sa vie,
Il a dit merci. Il s'est comme gonflé de toute sa lumière qu'il avait. Le ciel est du jaune à la grandeur du village. Le soleil se laisse abarcer tranquillement suivant l'air de la musique. Puis au moment où il est disparu en dessous de la ligne d'horizon, il a pété d'un rouge à la grandeur du ciel. Un restant de rayon jaune-orange là-dedans, on avait dit que le ciel, c'était un grand drap de toréador. Le taureau, il a vu ça. Il s'est dit, beau défi. Le taureau s'est reculé de 3-4 pas, il s'est accoté sur la bande de trottoir. Il s'est remis sur le poste. 2 petites mouches de SOS au bout. Puis il a chargé. Pas trop vite au début, tu sais. Transmission automatique, il passait de 25 à 35 000 à l'heure dans le temps de dire « Oh, regarde, la boucade dans le nez! » Le taureau, il charge, 45 000 à l'heure, le village de Saint-Élie commence à trembler. Il passe au relais de l'église, 55 000 à l'heure, les roches changent de place. Malassé, nous t'allons, hein? Le taureau, il charge, puis il charge, ça, il va par là, accélère, 55, 65, 75, 85, il commence à monter en montagne. Il accélère encore en montant, les arbres tombent devant lui. Il charge, les yeux toujours fixés sur ce grand ciel rouge-là. Il a pas dit le top de la montagne, 95, 100 000 à l'heure. Il a passé au Babine, les cheveux, ils ont fait un tour, Babine s'est ouvert les yeux, puis ce qu'il a vu, c'est un taureau qui a sauté de même. Mais ce taureau-là, là, ils l'ont pu jamais revu à Saint-Élie. Ce que je vous dis là, c'est un fait. C'est une histoire vraie comme à TVA. Et si vous me croyez pas, je vous invite à vous rendre à Saint-Élie un jour, à en chercher un taureau. Il n'a plus. Il n'y a plus de taureau à Saint-Élie. Après que tout ça a été fini, Babine il a descendu de la montagne. Il s'est installé sur le perron de l'église. Puis à chaque personne qui sortait, il montrait le restant de rouge qu'il y avait dans le ciel avec son doigt croche. Il disait, regardez, il va faire beau demain. Puis depuis ce jour-là, à Saint-Élie de Caxton, quand le coucher de soleil est rouge, on dit qu'il fait beau le lendemain matin. Ça s'est étendu un peu partout, là. Ça vient de Saint-Élie. Ça, c'était les vieux trucs, la météo. Les vieux trucs qu'on est tout à prépare, parce que nos vieux savaient dire le temps qu'ils feraient à partir de ce qu'ils voyaient dans le ciel. On est en train de tout perdre ça, les vieux trucs de la météorologie populaire, parce qu'on se fait poser le câble. Plus besoin du ciel pour dire le temps qu'il va faire. Mais moi, vous dire une affaire, moi, je me suis fait poser le câble l'hiver passé. Je suis pas un gars de TV, ben. Au 11, chez nous. Madame Météo. Première affaire qu'elle m'a dit, moins 40. Est en jupe. Elle annonce 64 puis 42 Ben, Eugène Garand, Saint-Élie, 73 ans, 73 livres. Lui, il dit le temps à 100 Il se trompe jamais, le Eugène. Puis moi, j'écoute ses petits dictons puis sa petite manière de dire le temps, puis j'essaie de m'en rappeler pour le répéter à mon tour puis que ça s'efface pas de la mémoire. Juste un exemple pour illustrer mon histoire. On est assis, moi puis le Eugène, sur la galerie cet été au mois de Juliette. On est assis, puis d'un coup, il arrive 2 oiseaux. Ils ballonnent, ils descendent, puis ils remontent. Le Eugène a regardé ça avec ses yeux plissés, puis il a dit « Regarde, les oiseaux volent bas. » C'était vrai. Le Eugène, il se trompe jamais. Ma grand-mère, elle disait qu'aujourd'hui, dans les villes, on construit les buildings tellement haut qu'on voit presque plus de ciel. Il restait un petit rond de ciel au-dessus des têtes encore pour faire briller quelques étoiles, puis avec le fioul du char, puis les lampadaires trop drus, il n'y a plus d'étoiles. Puis ma grand-mère, elle disait, puis elle répétait tout le temps, « Mon gars, il faut permettre à personne de cacher le ciel à ceux qui veulent rêver encore. »